Donc parti pour plus ou moins 800 km de route. Voilà, donc première nuit passée ici à... Donc on repart là, donc on est le jeudi 2 juillet. Parti direction Grenoble. Donc premier jour, 116 km plus ou moins. Et puis là, bon, on verra ce qu'on arrive à faire. Le but c'est quand même de faire plus ou moins 350 km dans la journée, de manière à couper en deux ce qui reste, vu que le rendez-vous c'est demain soir. En attendant, ouais, on a des petites routes qui s'annoncent sympas, alors on verra bien. Je vous reprends de toute façon dès qu'il y a des choses plus intéressantes à voir qu'ici. Parce que là, bon, on va quitter le lac d'Annecy, donc qui se trouve là sur la gauche. Donc ça vient de passer 9 du matin, là je viens de voir qu'il fait 28 degrés, donc ça s'annonce chaud. 28 degrés à 9h le matin. En fait j'ai loupé la route. J'ai loupé la route parce que je m'attendais à ce qu'elle soit indiquée, je cherchais la départementale 912. Et puis j'ai pas regardé autrement les panneaux de direction, enfin les panneaux, les directions que ça faisait. Donc je cherche la D912, j'arrive en rond-point, puis bon, rien, juste des localités mais qui me disaient rien du tout. Donc je me dis c'est pas là, je continue, puis après j'arrive D10. Quoi D10? Ah voilà, je l'ai vu sur le lac d'Annecy. Donc là je suis en train de traverser en fait pour rejoindre la D912 qui doit être juste là dessus tout près. Ça doit être ça, on va voir ça tout de suite. Tu veux bien te tirer un peu? Merci. Voilà, là ça doit être juste, en principe. Voilà, donc jolie vue sur Annecy, le lac. Ah, ça c'est agréable, un peu de forêt, il fait bon. Ça va rafraîchir les idées pour la suite. Faut juste se gaffer parce qu'il y a une petite cycliste. Enfin là il n'y en a pas. Ah bah voilà. Et voilà, les chenaux. Donc il faut que je continue tout droit en principe. Sur la D912, elle est où? À droite. Ouais, c'est bien ça. Bah, c'est déjà de bonne nouvelle, je suis juste. C'est superbe que c'est comme ça. Dès qu'on a quitté un peu les grands axes, il n'y a personne. On a des routes qui sont nickel. Ça c'est le top. Si je pouvais faire l'ensemble de mon trajet sur des routes dans ces conditions là, ça serait juste parfait. Salut copains. Donc voilà, ici on est à l'Écheren. Jolie église en pierre. Donc en fait j'ai quitté la D912 avant pour prendre la D911 et reprendre ensuite la D912 puisque ça se croise. Voilà, et puis c'est tout des jolies petites routes très sinueuses. Ma moto convient parfaitement à ça.
Donc je suis très content. Tout se passe bien. Le temps est magnifique, mais là vu qu'on est quand même à relativement haute altitude, quelque chose comme 6 ou 700 mètres, ben il fait pas trop chaud. Bon, en même temps faut espérer, c'est encore pas 10 h le matin. Ça fait drôle, des grands espaces pareils de forêt, de verdure, ça c'est quelque chose il n'y a pas beaucoup en Suisse, c'est beaucoup... Les villages sont beaucoup plus proches les uns des autres. Là, il y a un vieux four. Le noyer. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de ces villages qui sont pas très grands, mais ils ont des ils ont des vachement grandes églises par contre. Chambéry, 20 km. Voilà, Saint-Jean d'Arvey. Alors, c'est là qu'il va falloir pas se tromper. Chambéry tout droit. Col des Prés. Alors, je m'arrête et regarder la carte un moment. J'ai besoin de pisser. Ah, là. Non, saloperie de barrière, bien qu'à niveau en plus. Voilà, donc on a traversé toute cette histoire là. Voilà, D912 Chambéry et Barbie, tiens. PD Barbie. Et puis après, ça va être la D1006 direction... Je me rappelle déjà plus, ça va bien. Vive les poissons rouges. D11 Chambéry, bon bah ça doit être par là, de toute façon. Il n'y a pas des toilettes là. Bon, c'est un peu tard, toute direction D1006, voilà. Cool. Ah, je suis arrivé juste au bon moment. Voilà, alors un petit arrêt du côté de Grenoble. Donc le centre-ville est par là devant. Je suis un peu à l'écart en fait sur une petite route. Et puis on va voir, là pour le moment ça fait pas passer exactement comme j'avais prévu initialement. Mais il y a des panneaux qui indiquent pour Gap et Sisteron. Donc en gros c'est la route Napoléon, c'est là où je comptais passer. Donc on va bien voir. Donc oui, vous l'aurez compris, la prochaine étape, vu que je suis maintenant à Grenoble, la prochaine étape ça va être de sur la route Napoléon. Donc direction Gap, Sisteron et ainsi de suite jusqu'aux environs de Cannes, Nice, la Méditerranée. Il nous fait quoi lui? Il nous fait quoi? Bon, il s'amuse, mais... Ok. Pourquoi pas? Il fait quoi, machin? Il est complètement à la masse. Ça va. Voilà, Gap, Sisteron, tout droit. Je sais pas exactement par où ça va nous faire passer, mais ça n'a pas trop d'importance. Tant qu'il y a ces panneaux, il n'y a pas de souci. Bon, voilà, quand le reste ça sera pas très intéressant. On se retrouve cet après-midi, je pense. D'ici là, moi je vais chercher à manger, vu que c'est 12h15 et puis j'ai encore pas dîné. Alors voilà. Voilà, alors on est parti. Magnifique église. Alors d'après ce que j'ai vu,
La route, elle passe là à droite. Voilà, D5. Celle que je cherchais depuis un bon moment. À dire que j'aurais pu venir depuis là en face et puis que ça aurait été réglé. Bon, j'aurais pas dîné, mais au moins j'aurais avancé un peu plus. Pardon. Enfin voilà, c'est pas grave, maintenant il n'y a qu'à sur cette route, tout droit, direction Visille. Tavernol. Ah bah voilà, Visille. Ah. Je vais me faire avoir là. Autre direction, ouais bah c'est tout droit quoi. Donc Visille. Je sais pas trop ce que c'est la suite. Faudra que je m'arrête parce que... Ah bah voilà, Gap, Briançon, parfait, j'ai même pas besoin de sortir la carte. La Romanche, d'accord, c'est joli. Restaurant des touristes. Ok, bon, au moins c'est clair. Hôtel des touristes. Ça va. Saint-Théophrais. Théophrais, drôle de nom. Pont aux communes de Sousville. Sousville, je sais pas. Voilà, la bonne. Cette cuite. Ah, je sais pas combien il fait ici, mais elle doit faire entre 35 à 40, je pense. En tout cas. Une jolie petite chapelle. Bon, j'ai cartonné de nouveau. J'ai confondu Sisteron et Briançon. Du coup, à la place de... Bah, depuis Gap. Donc j'ai traversé Gap, là, pas de souci. Sauf qu'à la place de prendre... Continuer sur la N85. Direction... direction Sisteron. Et bah, j'ai pris la N94. Direction Briançon. Ça vaut la peine. Pour finir, on s'en est sorti, ça joue. Ouais, j'ai perdu une dizaine de kilomètres, mais bon, c'est pas grave. Ah, donc direction Sisteron. Cette fois-ci, c'est juste Sisteron, pas Briançon. Bon, on peut espérer mieux hein, quand même comme coin pour s'arrêter. Mais quand ça devient urgent, on fait comme on peut. Ce qui se passe, tout simplement, j'ai plus grand chose comme essence, ça fait à peu près une quinzaine de kilomètres que je suis sur la réserve, peut-être pas tout à fait, mais pas loin. Et en même temps, je viens de finir ma réserve d'eau. Donc voilà, 12,8 km pour être précis que je suis sur la réserve. Je viens de voir que la prochaine station-service sur la route là devant, elle est assez loin, donc je vais partir par là. Et puis là, normalement, j'en ai une dans pas longtemps. Parce que si j'ai plus rien à boire, bon, c'est embêtant, mais il y a toujours moyen de tenir encore un peu. Mais si je me retrouve sans essence, ça va pas le faire. Donc, faut que je suive la D22. Et puis, normalement, assez rapidement, je devrais trouver une station-service. Enfin, à Laragne, comme c'était marqué. Donc ça me fait un petit détour, mais au moins si ça permet de m'éviter de tomber en panne sèche, ça ira aussi.
arriver. Elle est tout près mais je la voyais pas, donc du coup je me suis arrêté, posé la question, et puis du coup il m'a aiguillé juste. J'espère juste qu'elle est ouverte. Oui, ça a l'air magnifique. Bon, bah voilà. Donc, ouais, c'est impressionnant, hein. J'ai mis pile 6 litres, j'ai fait plus de 200 km. Ça fait une moyenne de moins de 3 litres au 100. C'est un vrai chameau cette moto. Alors maintenant, il s'agit de trouver... Enfin, il s'agit de continuer en fait sur Sisteron. Et ensuite, Digne. Voilà. Et puis trouver de l'eau maintenant. Ça, c'est le prochain objectif. Voilà, Sisteron, enfin. Donc le plein, bah oui, c'était bon. J'ai pu faire le plein d'eau aussi. Donc je me suis retrouvé, enfin j'ai eu une petite réserve, ça joue. Par contre, en regardant sur la carte, je me suis rendu compte qu'il faut que je puisse aller en tout cas jusqu'à Digne aujourd'hui. Parce que sinon je vais me retrouver coincé demain. Sinon, ce que je trouve rigolo là, c'est cette voie de train qui est juste là à côté. Ça fait un bon moment qu'on la longe. Mais c'est une voie qui n'est pas électrifiée, donc il y a encore des anciennes voies de train comme ça. Et puis c'est pas qu'elle est... C'est une vieille ligne qui est plus utilisée, hein. D'ailleurs il n'y a qu'à voir, elle est en super bêta. Et puis il y a aussi des passages à niveau qui ont l'air tout neufs à pas mal d'endroits. Donc voilà, avec un joli viaduc. Donc ouais, c'est un pont qui a l'air... Enfin un pont, je veux dire... une ligne qui a l'air bien utilisée, mais pas électrifiée. Alors là, je sais pas ce que c'est que cette rivière. Alors voilà, on est en train de contourner Digne. Donc moi, je vais continuer encore un petit bout, direction Nice. Comme ça me permet d'avancer. Ça fait 330 km pour aujourd'hui. Pas beaucoup d'eau ici. La Boléone. Attends, comment c'est marqué? Non, la Bléone. Donc là, bon, on est parti direction Nice, Cannes. Bon, initialement, j'aurais bien voulu aller jusqu'à ce que la mer soit visible. Mais je pense pas que ça va jouer. Donc ça sera pour demain, je pense. Bon, allez, moi je m'arrête un petit moment. Yes. Petite session d'Euro. Col de l'Orme, altitude 734 mètres. Ça fait drôle, c'est lit de rivière comme ça, sec. Il y a bien un peu d'eau au fond, mais elle doit être bonne chaude d'ailleurs. Ouais, on est dans des paysages qui sont vraiment secs maintenant. Ouais, il y a bien les montagnes toujours, mais c'est pas du tout le même type que les Alpes, ce qu'il y a vers chez moi. Et puis j'aimerais bien voir la vue qu'il y a depuis là-bas, ce serait beau. Feu, passage à niveau. Quoi? C'est sérieux? Il y a un train qui va passer? « 3 minutes 20 ! Oh non, ta gueule! Ouais, bon. Oh, attendre-moi à l'ombre, hein. Moi je sais pas... Ah bah ici ça ira très bien. Je n'attends pas 3 minutes là sur cette route en plein soleil. En fait, je suis idiot. Je viens de remarquer qu'on entend les cigales maintenant. Puis les poubelles ici, c'est dégueulasse. Bon, ça devrait arriver vers tout soudain. Ah, je suis content là, sur ce coup, j'ai bien géré. Ah, mais on va faire mieux que passer en dessus, on va passer à travers. Ah non.
Ouais, mais c'est super cool. Oh, mais excellent. Excellent ce passage. Youhou. Ouais, bah je comprends pourquoi le feu est long, parce que ah bon, moi ici ils attendent à l'ombre. Oh la Porsche avec les vélos sur le toit, lol. Oh ces rochers. Norante. Ouais, c'est beau, c'est vraiment beau cette région. Le gars au calme et joue au train. Barème, Grasse, Cannes, Nice, Auberge du Marronnier. Allez hop, ça ira très bien. Voilà, bon, on va s'arrêter là pour la journée.